Merci tout le monde. Merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. On poursuit notre leçon comme Jésus nous l'enseigne. Jour après jour, on fait un pas qui est toujours simple. Vous savez, ce cours est simple, la vérité est simple. Et à chaque pas qu'on fait, il n'y a jamais une difficulté. C'est simple, nos leçons. Et si tu dis c'est compliqué, c'est parce que tu l'as lu avec l'ego aux commandes de ton esprit. On a réinterprété ce qui est écrit là. C'est pour ça que notre consigne de travail entre nous, c'est prends ce qui est écrit là, les deux doigts s'alignent. Échange pas les mots, échange pas la méthode pour faire l'expérience de ce qui nous est enseigné. Alors aujourd'hui, on va apprendre que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Change pas les mots. On n'est pas de la matière, on n'est pas un corps physique qui va faire de la poussière, la vérité est éternelle. La vie, ça donne pas de la mort. Alors on est esprit, pur esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu, c'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Cette vérité à notre sujet a besoin de nous être révélée. On s'était tellement identifié au corps, à nos émotions, à nos histoires du passé, à nos croyances. Je suis très saint. Alors, sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Cette vérité à notre sujet, elle nous est révélée un peu plus à chaque jour. Et on va en faire l'expérience, comme elle nous est enseignée. L'idée d'aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Alors, on est en train d'apprendre à voir. Et voir veut dire regarder ce qui est vrai et non pas regarder le cinéma de nous-mêmes. On a l'esprit vide, on pense penser quand on a peur. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la cause de la peur ou un effet de la peur. On est en train de faire ce chemin avec Jésus. Et rappelez-vous, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et se joindre à Jésus en lui demandant l'aide pour comprendre cette leçon aujourd'hui. Mon esprit, moi ça, mon esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de colère, il n'y en a pas de guerre ou de destruction. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Cette vision va nous montrer la réalité de ce que nous sommes. Elle décrit exactement ce que tu verras quand tu verras. Parce que là, on pense voir. On se fait des images de soi. On se fabrique des images. C'est pas ça, voir. C'est pour ça que la visualisation a parfois pris tellement de place dans ta vie. Mais, vous savez, ceux qui disaient, j'arrive pas à visualiser. J'avais un petit sourire en moi. C'est pas de fabriquer des images qui va nous réveiller de notre rêve d'ego séparés, de petits jeux à sa manière, en jugeant, condamnant les autres pour justifier notre point de vue. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Voulez-vous, on va partager comme décision en ce moment. Cette leçon, je vais l'apprendre comme Jésus me l'enseigne. Alors là, on va ouvrir notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Sa voix est en nous. Et le Saint-Esprit voit nos erreurs, voit qu'on s'est pris pour des corps souffrants, attaqués, qui se donnent le droit d'attaquer. Mais n'y crois pas. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais sait que c'est pas vrai. Ce n'est que du rêve de soi-même. Et l'illusion fait illusion. J'ai mal. Tu vas me dire, oui, c'est vrai que j'ai mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal.
Et Dieu, c'est notre source. Et on ne l'a pas quitté. Ce grand principe qu'on apprend dans le cours, si simple une fois qu'on l'a accepté, juste un peu, juste maintenant. La pensée, jamais ne quitte sa source. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. On n'est pas la source de notre pensée. Dieu, la pensée de Dieu nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas séparés de Dieu. Dieu, c'est pas ailleurs, un jour, ou après la mort, et rappelez-vous. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, la mort de ce corps. C'est par le réveil. Et cette leçon aujourd'hui va nous amener à s'éveiller à notre réalité. Et aussi loin qu'on veut, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée, alors jusqu'où veux-tu entendre le Saint-Esprit aujourd'hui te montrer ce que la vision te donnera quand tu vas enseigner à ton esprit? Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde, pense être un corps séparé. La vérité est éternelle, le corps l'est pas. La vérité est la même en chacun. Chacun sa vérité est juste les lois du chaos et le chaos n'a pas de loi. On a tourné en rond dans toutes les sortes de dieux qu'on s'est inventés, les sortes de je suis comme ça, l'autre est comme ça. On pense être dans nos particularités, nos jeux séparés, qu'on a appelés l'ego. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde, croire cela de lui-même, croire que mon esprit fait partie de celui de Dieu et que je suis très saint. Or, la raison pour laquelle il a oublié sa véritable identité comme Dieu nous a créés, la raison pour laquelle il ne croit pas que son esprit fait partie de celui de Dieu, la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est qu'il ne croit pas que son esprit fait partie de celui de Dieu. Il croit être un corps souffrant, séparé, où on se compare, où on se compétitionne, où on se fait la guerre, pour nier que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Vous savez, c'est facile de croire qu'en Dieu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de tristesse. La vérité est joie. Alors, cette leçon, voulez-vous, on va conclure en ce moment, je veux l'apprendre. Je veux faire ce chemin aujourd'hui, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et viens faire ta leçon, parce que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Veux-tu faire le chemin avec Jésus aujourd'hui? Et c'est ça qu'on va partager ensemble maintenant. On va apprendre, comme Jésus nous l'enseigne, que notre esprit fait partie de celui de Dieu et que nous sommes très saints. Tu croiras que tu fais partie de là où tu penses être. Voilà le principe. Si tu penses être dans un monde de fous où c'est normal de souffrir, ben tu vas penser que c'est ça ta vie de tous les jours. Mais si tu crois que Dieu t'a créé et que tu t'es pas créé tout seul, vous savez, c'est toujours la bataille entre où c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego que je suis. Tous tes problèmes est un problème d'autorité. Ou c'est Dieu qui m'a créé, ou je me suis fait moi-même. Alors, tu croiras que tu fais partie de là où tu penses être. Si tu penses être un corps, dans un monde où il faut se compétitionner pour être en avant de l'autre, et sinon tu n'auras pas ta place au soleil. Si tu crois être un corps, alors tu vas penser que c'est vrai, qu'il faut aller au champ de bataille et qu'on va tous en mourir. C'est parce que tu t'entoures de l'environnement que tu veux. Et voilà le grand principe. Veux-tu reconnaître le Fils de Dieu en toi? Tu vas le voir en chacun. Parce que tu t'entoures du monde que tu veux.
Veux-tu comprendre pourquoi tu es en colère après, tu sais même plus quoi? Tu as appelé ça de l'angoisse. Non, non, c'est pas de l'angoisse, c'est une maladie. J'ai un cancer. Ou qu'importe. Tu vas t'entourer du monde que tu veux voir. Et c'est pour ça que ce cours, vous savez, quand on commence à ouvrir le cours par mais je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est le cadeau qui m'a été donné à chaque fois que je partage le cours, à chaque fois que j'entends cours en miracle, que je vois mon livre, que je cherche à comprendre quelque chose. C'est à partir du Fils de Dieu que je suis. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on ne déformera plus ce cours si simple et qui nous amène à la vérité éternelle. Nos esprits, là, on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ce principe-là, là, voulez-vous, on va le regarder pendant 2 secondes. Tu émets une pensée. C'est toi ça. Tu émets une pensée. Il fait beau aujourd'hui. Cette pensée, d'où elle vient? C'est moi qui regarde dehors et qui dit il fait beau aujourd'hui. C'est ma pensée que je viens de projeter. Parce que quelqu'un, et ça je vous assure, je l'ai vécu, on est sorti de l'hôpital, il faisait une tempête où ça a pris au moins 2 fois le temps pour me rendre chez moi sans danger parce que la visibilité est à peu près nulle, route enneigée, glissante, tout ce que vous voulez. Et cette femme était tellement heureuse d'avoir sorti de l'hôpital après une opération dont elle avait eu peur, à en mourir pendant plus d'1 an de temps, et beaucoup plus qu'1 an d'ailleurs. Et elle s'est exclamée, mon Dieu, qu'il fait beau aujourd'hui! Évidemment, elle ne conduisait pas. Et j'ai pas peur en conduisant, parce que j'ai appris à tenir le volant comme le Saint-Esprit me le montre. Quand c'est le temps d'une tempête, on conduit en fonction des conditions. Alors, j'étais pas dans la peur. Et elle s'est exclamée, mon Dieu, qu'il fait beau aujourd'hui. Le monde qu'on voit, là, c'est à partir de notre esprit. Tu t'entoures de l'environnement que tu veux voir. Et elle était tellement heureuse d'avoir vaincu une peur insignifiante, d'avoir été opérée et de sortir sur ses 2 pieds parce qu'elle pensait que rentrer à l'hôpital, c'était pour mourir. Et donc, on s'entoure du monde qu'on veut. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans la leçon, veux-tu faire le chemin que Jésus nous enseigne et nous dit, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Tu croiras que tu fais partie de là où tu penses être. Si tu penses être dans un monde de guerre, tu vas t'entourer de ce que tu veux voir. Et tu le veux pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as faite. Et c'est là la grande leçon qu'on va comprendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te prouver à toi-même que tu es un pauvre ego souffrant dans un monde de souffrance. Si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas voir. Ou alors, veux-tu faire le chemin avec Jésus et enseigner à ton esprit? Mon esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de tempête de neige, de guerre, de mort, de peur, de souffrance. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je peux donc voir la tempête de neige comme je veux. Et cette femme s'est exclamée, mon Dieu, qui fait beau aujourd'hui. J'ai jamais oublié cet instant de vérité. Parce que là, elle montrait tout simplement qu'on voit ce qu'on veut voir. Et tu le veux pour qu'il protège l'image de toi que tu as faite. Veux-tu protéger? C'est vrai qu'il y a des coupables sur la terre et qu'il faut se défendre parce qu'on est attaqué. Alors tu veux protéger cette image d'ego. L'image fait partie de cet environnement. Tu n'es pas une image. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette image fait partie de ce que tu as projeté autour de toi. Je suis malade. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Comment l'amour aurait pu créer le mal? Et Dieu est la source de tout. Et on est son effet.
Vous savez, quand on va comprendre que cause et effet ne sont pas séparés, on n'en voudrait plus des images qu'on a faites pour sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Et c'est à ces images-là aujourd'hui qu'on va regarder avec honnêteté, mais on va appliquer l'idée d'aujourd'hui. Je suis déprimé. Arrête-toi. Explique-toi pas ta déprime. Le comment du pourquoi avec le plan qui va en découler. Mais applique l'idée d'aujourd'hui. C'est toi qui décides. Et tant que tu crois être dans un monde où c'est normal d'être déprimé parce qu'il y a une guerre à quelque part, tant que tu crois être dans ce monde séparé au lieu d'enseigner à ton esprit, mais je fais partie de l'Esprit de Dieu et je suis très saint. Oublie jamais qu'on reçoit ce qu'on donne. Si tu trouves un coupable, tu vas te sentir coupable. Tant que tu crois être dans le monde où tu protèges un ego, une image de toi que tu as fait, tant que tu crois y être, ce que tu vois est vu par les yeux de l'image que tu te fais. Entendez ce principe. Tu te vois déprimé parce que tu as fait de toi une image de toi-même. Au lieu d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé et mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint, je suis déprimé ou je suis le saint Fils de Dieu. Veux-tu te voir par l'image que tu as fait de toi et que tu protèges en voyant j'ai raison d'être déprimé, l'autre m'a dit cela et la vie c'est comme ça. Tant que tu crois être, tu regardes dans un monde de souffrance, dans un monde de séparation. Parce que là, on va voir que tu peux avoir des images de toi en petitesse ou en grandiosité, mais toujours pour protéger l'image que tu fais de toi-même. Ce n'est pas cela, la vision. Ce n'est pas cela, voir. Des images ne peuvent pas voir. Moi, cette phrase, elle est très, très simple, mais elle a changé ma vie. Si je me regarde à partir de l'image de moi que j'ai faite, je vois rien. Une image, ça ne voit pas. Ça pense pas et ça décide pas. Et c'est pour ça que dans nos règles de la décision, vous avez vu, un ego, ça décide pas. C'est une image de toi. Une image, ça pense pas. Alors c'est toi et ton conseiller qui décide. Et qui est ton conseiller? Le Christ, qui nous enseigne aujourd'hui. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Ou l'image de toi que tu as faite. Moi, je me sens coupable. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Cette image que tu as faite de toi-même, une image, ça pense pas. C'est que tu as pris comme conseiller l'ego, qu'on appelle l'idole. Et c'est quoi déjà une idole? C'est ce qui remplace Dieu ou qui remplace la vérité. Alors ici, la bonne question devient toute simple. En cet instant, et il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. En cet instant, veux-tu encore protéger les images de toi que tu as fait? Parce que c'est ça que tu vas voir dans le monde autour de toi. Penses-tu que tu peux voir par les yeux d'une image? C'est pas ça la vision. Ce n'est pas cela à voir. Alors on est en train d'apprendre à voir. Et rappelez-vous, voir, c'est entendre le Saint-Esprit qui nous donne la vision du Christ. On le développe à chaque jour un peu plus. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. Cette vue très différente de toi-même s'écrit dans le titre de cette leçon. Mon esprit, c'est moi ça. Cette vision de moi-même, très différente de toutes les images d'ego qu'on s'est faites, en petitesse ou en grandiosité. Moi, je suis une bonne personne. Ces mots, tu protèges l'image de toi-même. Et dans je suis une bonne personne, tu as en arrière de la tête. Il y en a des pas bonnes personnes. Tout cette game d'ego qui se compare, en plus ou en moins, tout cela
c'est vu par des images. Les yeux de l'image de toi-même que tu t'es faite, puis une image, ça ne voit pas. Donc, tu ne vois rien. Quand tu dis « je suis une bonne personne », tu te compares. Tu nies que ton esprit fait partie de celui de Dieu et que tu es très saint. Parce que si c'est vrai pour toi, ça ne peut pas ne pas être vrai pour l'autre. Vous savez, on n'est pas en train d'être un ego qui va évoluer et qui va trouver qu'on est des saints fils de Dieu, nous autres. On est en train de retrouver la vision qui nous a été donnée. Et c'est pour voir. Rappelez-vous, par-dessus tout, je veux voir. Et cette vision va nous montrer une image, va être une vue, ne nous montrera pas une image, va nous montrer notre réalité, est une vue très différente de ce qu'on a vu de nous-mêmes. Et le principe est très simple. En établissant la source, qui est ma source? L'image que je me fais de moi-même? Un ego qu'on a développé? Qui est ma source? Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Voilà ma source. Et elle établit ma véritable identité. Alors je suis ton fils, Père, que Dieu a créé en cette parole. Tu es mon fils, pur et saint, comme moi-même. En établissant notre source, Dieu est ma source, elle établit notre véritable identité et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Je ne suis pas les images d'ego qu'on veut sauver, les bonnes ou les mauvaises images de soi. Nous utiliserons une application quelque peu différente pour l'idée d'aujourd'hui, parce que l'accent est mis aujourd'hui sur celui qui perçoit plutôt que ce que l'on regarde. Je suis le rêveur des images de moi que j'ai faites. C'est pas les autres qui m'ont fait voir une image que je veux défendre et cette image que j'ai projetée autour de moi pour défendre ce rien. T'es pas une image. Tu vois pas. Rappelez-vous les expressions que Jésus nous enseignait. C'est pas ça, penser. Tu penses penser. En fait, tu rêves, tu as l'esprit vide. On a occupé notre temps à s'occuper. On a occupé notre temps à fabriquer des images. Vous savez, toute la notion de visualise. Je le mets en cliché dans la pensée. C'est terrible ce qui lui arrive. On va lui envoyer des bonnes pensées. On va l'entourer de lumière. Tu fabriques des images pour continuer de protéger l'image que tu as fait de toi-même. Moi, je suis une bonne personne, c'est l'autre le pas fin. Alors que la vérité, elle est une. Si c'est vrai pour moi que mon esprit fait partie de celui de Dieu, c'est vrai pour toi, puisque la vérité, Dieu, c'est un. Je suis très saint. Inévitablement, offre à mon frère, mais tu es le Fils de Dieu très saint. Tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée, que j'ai projetée sur toi. Aujourd'hui, on porte attention à celui qui regarde. C'est moi qui vois mon frère, plutôt que à je le vois comme ci ou comme ça. Et c'est ça, c'est avec ça qu'on va faire notre exercice. Alors, voici la méthode pour apprendre notre véritable identité, Dieu, c'est-à-dire pour apprendre que Dieu est notre source et reconnaître notre véritable identité. On enseigne à notre esprit, mon esprit, c'est moi ça. Je ne suis pas une image de moi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Je ne peux pas être coupable et saint en même temps. Alors voilà comment faire l'exercice maintenant. Pendant chacune des 3 périodes d'exercice de 5 minutes,
Alors, on reprend 3 fois, 5 minutes, et rappelez-vous, le matin, le soir, et à un moment où tu te sens assez libre pour organiser ton temps, ton horaire, la circonstance, pour prendre 5 minutes de notre temps dans la journée pour apprendre que mon esprit, pour vivre l'expérience, pour expérimenter la pensée que Jésus m'enseigne et que je vais faire mienne pendant ces instants, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors, 3 périodes de 5 minutes et, comme à l'habitude, commence par répéter l'idée d'aujourd'hui. Encore et encore s'il le faut. Parce que combien de fois dans ta vie tu as répété « je me sens mal », « je me sens triste »,« je me sens coupable » ou alors « je me sens pas comme ça, moi, c'est l'autre, le pas fin. Moi, je suis charitable. Moi, je suis vertueux. C'est l'autre, le pas fin. » Toutes ces comparaisons sont fausses. C'est des images d'ego qu'on veut projeter, qu'on veut protéger en les projetant sur notre monde à l'extérieur. Répète l'idée d'aujourd'hui. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Puis ferme les yeux et recherche dans ton esprit. C'est donc avec nos pensées qu'on va travailler. Recherche dans ton esprit toutes sortes de termes qui décrivent la façon dont tu te vois. À quoi on va appliquer l'idée? À la façon dont on se voit. Je me vois fin, je me vois pas fin. Qu'importe. C'est à cette façon qu'on va appliquer l'idée. Inclut toutes les qualités basées sur l'ego. Je suis plus évolué que l'autre. L'autre est plus évolué que moi. Inclut toutes les qualités basées sur l'ego que tu t'attribues. C'est ta manière de te voir à partir de l'image de toi que tu as faite, qu'on a appelée l'ego, et une image, ça ne voit pas. Mais c'est à partir de ces idées-là qu'on va appliquer l'idée, de cette manière de se voir, positive ou négative, désirable ou indésirable, grandiose ou avilissante. C'est là-dessus qu'on va travailler. Pendant 5 minutes, tu vas avec honnêteté, rappelle-toi, l'honnêteté est la force du pardon. On est en train de se pardonner d'avoir fabriqué des images de nous-mêmes et de les avoir projetées dans son monde et dire c'est ça la vie de tous les jours, mais ça vient de nos pensées qui avaient nié que notre esprit fait partie de celui de Dieu et qu'on est très saint. On a rêvé et on a cru que le rêve était notre réalité. Elles sont toutes également irréelles. Elles sont toutes également bêtement irréelles. Parce que tu ne regardes pas toi-même par les yeux de la sainteté. Et c'est ça. On voit rien. On voit rien par les yeux de l'ego, par les yeux d'une image qu'on s'est faite. Notre vérité est établie, notre réelle identité est établie par notre source. C'est Dieu qui nous a créés, pareil à lui-même. Cette création est éternelle, inchangeable. On n'est pas la somme de toutes les images d'ego qu'on s'est faites, les bonnes ou les mauvaises. Elles sont toutes également irréelles. Je rêve et je projette ce rêve. Parce que tu ne te regardes pas toi-même par les yeux de la sainteté. C'est ça qu'on va apprendre dans notre leçon aujourd'hui, cette autre manière de voir. Et pendant la première partie de l'exercice, de l'examen de ton esprit, donc, on va s'arrêter, on va s'accorder ce 5 petites minutes et on va observer les pensées qui nous viennent à l'esprit.
Et tu mettras probablement, pendant la première partie de notre 5 minutes, l'accent sur ce que tu considères comme les aspects les plus négatifs de la perception de toi-même. Je me sens fatigué aujourd'hui. Oui, mais j'ai pas bien dormi. C'est parce que le patron m'en demande trop. Euh, Ça va être une journée dure aujourd'hui. Il n'est pas de bonne humeur. Qu'importe. Mais là, c'est pas sur ce que tu vois. Il n'est pas de bonne humeur, la journée va être dure. Mais sur comment tu te sens. Alors, je me sens apeuré devant la journée. Je me vois, excusez-moi, c'est pas le mot sentir, sentir n'est pas connaître. Et on est en train d'apprendre à voir. Alors, oubliez le mot je me sens que je viens de dire. Et comme le Saint-Esprit enseigne par le contraste, alors contrastons la différence entre je me sens pas capable ou je me vois pas capable. Parce que là, à cette vision, on va appliquer la base de la vision. Les conditions pour apprendre à voir, premièrement, c'est une affaire interne. C'est ma pensée qui va faire que je vais me voir impuissant ou je suis plus capable ou triste ou déprimé. C'est comme je me sens. Et qu'est-ce que tu veux? Prouver que ce que tu sens vient de il n'y a pas de bonne humeur ce matin? Ce que tu sens, pardon, ce que tu vois vient de tes propres pensées. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux voir? Veux-tu voir que ton esprit fait partie de celui de Dieu et que tu es saint? C'est ça que Jésus nous invite à faire aujourd'hui comme exercice. Veux-tu reconnaître que Dieu est ta source et qu'en reconnaissant que Dieu nous a créés et que Dieu est notre source, on va reconnaître notre véritable identité. Alors, je me sens en danger aujourd'hui parce que mon patron n'est pas de bonne humeur. Explique-toi pas. Je me sens en danger où je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Est-ce que Dieu est en danger? Toi, créé pareil à lui-même, peux-tu être en danger? Il y avait donc une autre manière de voir ça. Qu'est-ce que tu veux projeter dans ta journée de travail? Ça va être dur, il n'y a pas de bonne humeur. Ou si c'est ça que tu penses, c'est ça que tu vas voir. Ce monde est un monde de projection. Et la loi de la projection, c'est ton idée que tu projettes. Rappelle-toi, aujourd'hui, on regarde, on applique l'idée à celui qui perçoit, à celui qui regarde. Et une image, ça ne voit pas. Alors cesse de t'expliquer l'image d'ego que tu projettes. Et tu vois le monde à partir de l'ego qui voit rien, parce que c'est une image, c'est pas toi. Alors toutes ces images sont également irréelles, tout simplement parce que tu ne te regardes pas toi-même tel que Dieu t'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Je vais finir le paragraphe, s'il te plaît, excuse-moi. Et vers la fin, tu peux te voir dans cette période de 5 minutes. Il se peut que ce soit des termes descriptifs plus gonflés d'orgueil qui te traversent l'esprit. Essaie de reconnaître que la direction de tes fantasmes, de ton cinéma, de ton rêve à ton sujet n'importe pas. Peu importe que ce soit des images positives ou négatives, désirables ou indésirables, en grandiosité, moi je suis plus fine que tout le monde, moi je suis évoluée, l'autre l'est pas, ou des images avilissantes, je suis un pauvre de moi alcoolique et coupable. Peu importe la direction de ces fantasmes à ton sujet, les illusions n'ont pas de direction en réalité. Elles sont tout simplement également irréelles.
C'est grand notre leçon aujourd'hui. On va abandonner les images d'ego qu'on se projette et qu'on a projetées sur ce monde et auxquelles on s'est tellement identifié. Je suis malade. On s'est identifié à je me vois malade. Je me vois coupable. Mais à chacune de ces idées, au lieu d'en faire une litanie, une liste de péchés, à chacune, on va prendre le temps d'appliquer l'idée d'aujourd'hui. Je me vois malade. Ou je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Est-ce qu'en Dieu, il y a de la maladie? Ça se peut pas. Je suis très saint. Alors que ces images, soient positives ou négatives, comme tu les appelles, elles sont pas bonnes ou mauvaises, mais elles sont vraies ou fausses. Qu'elles soient désirables ou indésirables, qu'elles soient en grandiosité ou en petitesse avilissante, elles sont tout simplement toutes également irréelles. Et c'est parce que tu ne te vois pas toi-même par cette pensée qu'on enseigne à notre esprit comme une révélation. Vous savez, si Jésus me dit et m'invite à faire mienne cette leçon, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Voulez-vous, on va accorder à Jésus en ce moment assez de crédibilité pour se dire peut-être que ce qu'il m'enseigne est plus vrai que ce que je pensais de moi-même. Qu'est-ce que je veux? Sauver l'image de l'ego, c'est vrai que je suis souffrant à cause d'eux? Ou je veux la vérité? Et rappelle-toi que nul qui cherche la vérité ne peut échouer. Elle est déjà en nous. Oui, s'il te plaît, c'est à toi. Mais tu le dis après, ce que je voulais ajouter, c'est les illusions, ça va nulle part. Exact. Quelle que soit la direction de tes illusions, de tes fantasmes, tu as juste tourné en rond et t'es allé nulle part. Vous savez, quand vous rêvez là, la nuit, que vous êtes en haut de la montagne, là, ben t'as pas sorti de ta chambre. T'as juste tourné en rond. Et quand tu rêves que tu es la personne la plus évoluée du monde, tu vas nulle part. Tu fais juste des rêves de toi-même et t'enseignes rien d'autre que des illusions. Et quand tu dis je suis la plus pas fine du monde, la plus coupable, la plus malade, la plus triste du monde, c'est tout aussi également irréel. Là aussi, tu n'as pas changé la vérité du Saint Fils de Dieu que tu es. Elles sont simplement pas vraies. Alors voici comment faire notre liste, notre exercice pendant notre 5 minutes. Une liste non sélective. Donc, c'est pas, on se maintient, on se limite pas à cela. Convenant à l'application de l'idée d'aujourd'hui, pourrait se lire comme suit. Je me vois exploité. Et là, je devance la fin du texte, on va le lire dans 2 secondes. Mais là, faisant pas une litanie, applique l'idée d'aujourd'hui. Je me vois exploité. Tu as regardé, par exemple, une situation. Il y a des riches, il y a des pauvres et moi, je manque d'argent. Je me vois exploité. Tu as regardé une situation et tu as regardé comment tu te vois. Exploité. Et maintenant, applique l'idée d'aujourd'hui. Et va te mettre les 2 doigts sur la ligne s'il le faut, jusqu'à ce que notre esprit ait enfin laissé le Fils de Dieu en nous faire notre leçon. Et sinon, reviens, mets tes 2 doigts sur la ligne et applique l'idée d'aujourd'hui. Je me vois exploité. Alors, arrête-toi. Explique-toi pas l'exploitation, tu vas y croire. Mais prends ces instants. Au lieu de défendre l'image de toi que tu viens de faire et que tu as projetée dans ton environnement, tu vois par des yeux d'une image de toi et une image, ça ne voit pas. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu.
Je suis très saint. Je me vois exploité, ou alors mon esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas d'exploitation. Il y a une autre manière de voir ça. Je vais apprendre à voir. Je vais apprendre à voir comme Jésus me l'enseigne. Je veux voir non pas par les yeux d'une image d'ego qu'on s'est fabriquée. L'image, on rêve, on ne voit pas. On se fabrique des images. Et on en a fait de la visualisation positive. Mais on est resté accroché à nos images. Aujourd'hui, ce n'est pas de la visualisation qu'on apprend à voir, à faire. C'est enseigner à notre esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et continue maintenant d'observer les pensées qui te viennent à l'esprit, d'autres situations, d'autres relations. Je me vois déprimée. Devant, par exemple, mon conjoint est malade. Si je me regarde avec des yeux d'ego, d'image de moi, je me vois triste. Alors maintenant, arrête-toi. Veux-tu continuer de croire que tu es un ego triste? Ça, c'est l'image de toi-même que tu as fait. Dieu n'a pas fait la tristesse. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie, pas de la mort. Alors tout à coup, je veux-tu encore défendre la peau d'un ego qui se voit triste, déprimé, impuissant? Ou alors, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Répète-le jusqu'à ce que le Fils de Dieu en toi l'entende. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu n'a pas de tristesse. Ça, c'est me voir comme l'image de moi que je fais. Mais Dieu m'a créé, Dieu est ma source. Et je suis son effet, il est ma cause. On est en train de retrouver notre véritable identité. Je suis une tristesse ou telle que Dieu m'a créée. Je suis très saint. Et maintenant, on va regarder notre leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu d'une tristesse, au lieu d'une maladie. Je pourrais voir la paix. Et rappelez-vous les conditions qui prévalent dans cette autre manière de voir la paix au lieu de voir ma tristesse. Et cette paix d'esprit est nettement une affaire interne. Je suis dans ma leçon d'hier qui me permet de faire celle d'aujourd'hui. Donc, c'est moi qui décide, je veux expliquer ma tristesse, la justifier à partir de l'image de moi que je fais. Parce que Dieu ne m'a pas créé triste, ou pour être triste, ou pour mourir. En établissant que Dieu est ma source, mon esprit fait partie de celui de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Je suis donc en Dieu en ce moment. Alors, qu'est-ce que je veux voir? La tristesse. Et rappelle-toi que tu as un seul besoin, la vérité. Je veux offrir à mon mari la tristesse ou la paix. C'est moi qui décide. Ce monde est un monde de projection. Je vais voir ce que je décide de voir. C'est à partir de mon esprit que je regarde autour de moi. Alors maintenant, la paix d'esprit, une affaire interne, et elle doit partir de mes propres pensées, la pensée qui nous est enseignée. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et maintenant, il y a une autre prémisse, il y a une autre condition pour cette autre manière de voir. Je pourrais voir la paix au lieu de ma peine.
Qu'est-ce que je veux offrir à mon mari ou à mon ami? Je veux lui offrir la paix ou je veux lui offrir ma peine? La peur ou l'amour? Parce que tu as deux émotions. Elle doit donc s'étendre à l'extérieur. Alors, les conditions qui prévalent pour voir la paix au lieu de la souffrance dans ce monde, et rappelez-vous, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Bienvenue dans ce cours en miracle. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, on apprend à reconnaître qu'on n'est pas l'image d'ego qu'on s'est faite et qui s'est projeté sur ce monde pour défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Ma pensée fait partie de celui de Dieu et je suis très saint. La paix d'esprit est nettement une affaire de décision à l'intérieur de moi, une affaire interne. Elle doit partir de mes propres pensées. Qu'est-ce que je veux offrir? Qu'est-ce que je veux vivre? Ma peine ou la vérité? Puis s'étendre à l'extérieur. Et c'est de ta paix d'esprit que découle une perception paisible du monde. Ce 5 minutes aujourd'hui, et on va en faire un ensemble, nous amène au-delà de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi, une partie de toi qui a besoin d'évoluer pour être tel que Dieu t'a créé? Alors, à toutes sortes de situations qui vont te venir à l'esprit, je regarde la guerre économique qui se dessine en écoutant les nouvelles. Je me vois en danger? Ou alors, je vais offrir la paix au lieu de ma peur, au lieu de trouver des coupables, au lieu de partir en guerre. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Répète-le encore, 2 fois, 4 fois. Mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui est là dans ton esprit. Et c'est plus l'image de l'ego apeuré qui est projeté dans ce monde. C'est qui le coupable? Parce que s'il y a un seul ennemi, tu ne seras pas en paix, hein? Personne n'est en paix. Qui pense avoir un ennemi? Alors, on lâche prise des images qu'on s'est faites pour enseigner à nos esprits le chemin que Jésus m'enseigne. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Le saint Fils de Dieu n'a pas à se défendre parce qu'il n'est pas attaqué. La vérité ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Et c'est cette vérité qu'on va projeter dans notre monde quand on va cesser de voir par des images d'ego qu'on s'est fait qui ne voient pas une image. Ça ne voit pas. Je me sens impuissant. Et donc, quelles que soient les images en petitesse ou en grandiosité, je me vois le premier. Prenez les images de victorieux. Je me vois plus riche que l'autre. Je me vois plus puissant que l'autre. Je me vois le premier, sa petite corde au marathon. Qu'importe les images de victoire que tu fais de toi-même. Je me sens victorieux ou tel que Dieu m'a créé. Je me vois perdant. Je me vois, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui ai gagné. Qu'importe. Je me vois la bonne personne que je suis. Et ça aussi, c'est important de regarder dans cette situation. Euh, et mon Dieu,
Je me vois la bonne personne charitable qui aide ma maman qui est âgée et malade. Oh, ça a l'air d'être une bonne idée, une pensée d'amour. Mais applique maintenant l'idée d'aujourd'hui. Je suis la bonne personne qui aide la pauvre de elle. C'est ça les images d'ego, les bonnes ou les mauvaises, ni la vérité de ce que nous sommes. Je suis charitable et j'aide la pauvre mal prise, la pauvre mal prise, où je suis un dans l'Esprit de Dieu, auprès de mon frère qui est un dans l'Esprit de Dieu. Alors, au lieu d'avoir cette empathie comme l'ego l'utilise, toujours pour la petitesse, moi je suis du bon côté, l'autre est le pas bon côté. Toutes ces relations où le thérapeute est la bonne personne et l'autre est la pauvre misérable. Je me vois charitable. Applique l'idée d'aujourd'hui. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et je ne verrai pas ma maman malade comme la pauvre de elle, mais bien comme mon sauveur qui vient m'enseigner à me pardonner toutes les images d'ego, bonnes ou mauvaises, que j'ai fait de moi-même, pour cesser de projeter dans ce monde à partir de l'image qu'on est. On n'est plus en train de devenir des bonnes personnes qui aident les pauvres mal pris. On est en train d'accepter qu'on est le Fils de Dieu, que Dieu est notre cause, que nous sommes son effet. En reconnaissant notre véritable identité, Dieu nous a créés. Je reconnais mon frère, non pas comme un pauvre de lui, mais comme celui qui vient de m'enseigner à me pardonner des images de plus ou de moins qu'on s'est fait. Je suis plus vertueux. Je suis une bonne personne, moi, l'autre, il n'est pas charitable. Tu viens encore d'enchaîner ton frère à des images d'ego que tu t'es faites et tu te fabriques un monde d'opposition, un monde de comparaison, un monde de bons et de méchants. Ou alors, viens faire ta leçon aujourd'hui. En établissant notre source, on va reconnaître notre véritable identité. On va enfin accepter tel que nous sommes. Le Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Alors, au lieu d'enchaîner nos frères à la petitesse, au péché, à la culpabilité qu'on avait vue en eux, on va libérer nos frères de tout ce qu'on pensait qu'il était. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Et remarquez que cette consigne qu'on a partagée, la leçon d'hier m'aide à faire celle d'aujourd'hui, ou me permet de faire celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la leçon d'hier, 34, je pourrais voir la paix au lieu de la guerre dans le monde, au lieu d'un dominant. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Je peux offrir à mes frères de les libérer de toutes ces images d'ego qu'on s'était fait. Mais tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. En me libérant des images que j'ai faites, moi je suis une bonne personne, c'est l'autre le pas fin. Je libère mon frère et on apprend à voir qu'on est un seul soi. La guérison de mon frère devient ma guérison. Toutes nos images, bonnes ou mauvaises, sont toutes également irréelles. Parce que tout simplement, tu te regardes par les yeux, tu ne te vois pas par les yeux de la sainteté. Tu te regardes à partir d'une image d'ego, en image bonne ou mauvaise. Jésus nous explique clairement, tu ne devrais pas penser à ces termes d'une façon abstraite. C'est donc dans des situations, dans des relations très concrètes
que tu t'es vu la bonne personne ou la victime de l'autre. Ils te viendront lorsque des situations, des personnages, des événements dans lesquels tu figures te traverseront l'esprit. C'est très concret, notre cours. Dans ce 5 minutes où on apprend à observer nos pensées, on applique l'idée de la façon dont on se voit dans cette relation, dans cet événement, dans cette situation. Relève toutes les situations concrètes qui te viennent à l'esprit. Ensuite, identifie le terme ou les termes descriptifs. Je me vois impuissant devant mon mari qui boit encore. Je me vois impuissant devant mon travail qui est plus que je peux faire. Alors, c'est ta perception à partir de l'image d'un ego. Alors, regarde la situation au travail, regarde ta relation avec le patron et relève, à partir de cette situation, comment tu te vois. Identifie les termes qui te décrivent. Je me sens en danger. Je me vois en danger. Vous avez remarqué que souvent je prends je me sens au lieu de me vois et corrigez-le parce que ça va être plus facile. On va plus vite arriver à cette autre manière de voir. Identifie le terme ou les termes qui te semblent s'appliquer à tes réactions à cette situation et utilise-les pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Après avoir nommé chacune de ces situations, ajoute « Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. La sainteté du Fils de Dieu est être impuissant, en danger, ou encore être en avant de l'autre, plus vertueux que l'autre. C'est pas compatible. Un Fils de Dieu est comme un Fils de Dieu. Et pendant les périodes d'exercice plus longues, nos 5 minutes 3 fois, il y aura probablement des intervalles où rien de concret ne te vient à l'esprit. Alors, ne t'efforce pas de trouver des choses concrètes. On n'essaie pas, artificiellement guidé par l'ego, d'appliquer l'idée à ce que je veux ou ce que je veux pas. Ne t'efforce pas de trouver des choses concrètes pour remplir l'intervalle, mais détends-toi simplement, rappelle-toi que tu veux faire ta leçon et répète lentement l'idée d'aujourd'hui jusqu'à ce que quelque chose te vienne à l'esprit. On est bien guidé. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Et il va te ramener à une situation. Essaie pas de forcer ou de déterrer une situation. Laisse-le venir à ton esprit comme le Saint-Esprit nous guide. Bien que rien de ce qui te vient à l'esprit ne devrait être omis dans ces exercices, rien ne devrait être déterré avec effort. Notre cours est simple. Laisse-toi guider. Ni la force, ni la description ne devrait, ni la discrimination ne devrait être utilisée dans cet exercice. Laisse-toi guider. Aussi souvent, alors voilà notre 5 minutes. Je continue de lire la leçon et on va prendre notre 5 minutes après. Aussi souvent que possible pendant la journée. Alors, deuxième application, deuxième méthode pour faire notre leçon. La première étant le 5 minutes qu'on vient de décrire. La deuxième, aussi souvent que possible pendant la journée, relève une qualité ou des qualités concrètes que tu t'attribues à ce moment-là et applique l'idée d'aujourd'hui. Disons que tu dis, en québécois, niaiseuse. Tu viens
d'avoir une distraction, tu viens d'échapper un verre d'eau, tu viens n'importe quoi. Et là, tout à coup, la qualité ou la description concrète de toi-même, relève-la, mais maintenant, et maintenant applique l'idée d'aujourd'hui, en ajoutant chaque fois l'idée sous la forme énoncée ci-dessus. Si rien de... Alors, oups, excusez-moi, j'ai fait un mauvais collage. Oh, oh. Excusez-moi, je me vérifie une seconde. Non, c'est ça. Il me manque un petit bout de texte. Bougez pas. Euh, j'ai fait... Excusez-moi, 2 secondes. Je vais aller chercher le texte qui me manque. Bon, une fois de plus, oh là là, j'ai l'habitude de vérifier mon texte avant et Il là, manque je l'ai pas. rien. Il manque rien. Il manque rien? Ça finit par l'idée les yeux fermés. Répète-toi simplement l'idée les yeux fermés. Ah bon, alors je me fais une peur inutile. À cette peur, je vais donc offrir la leçon d'aujourd'hui. OK, merci. Je repartage le texte, bougez pas. Voilà. OK, je vérifie pas dans le livre, tu viens de le faire, merci. Donc, on vient de décrire nos 5 minutes. Et maintenant, aussi souvent que possible, deuxième application d'aujourd'hui, relève les qualités que tu t'accordes à toi-même. Je me, je me vois coupable, je me vois pas fine, je me vois comme ci, comme ça. Et applique l'idée d'aujourd'hui en ajoutant chaque fois l'idée sous sa forme d'énoncé ci-dessus. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Vraiment, je suis dans la confusion. Donnez-moi 2 secondes de plus. Alors, j'ai fait des collages et je me suis confondue. Merci, excusez-moi. On va donc appliquer à chaque fois qu'on se voit comme ce que je viens de faire. Je me sens euh, mêlée. J'ai fait une erreur d'interprétation. J'ai fait un collage qui n'est pas là. Et maintenant, je suis cette image de moi, je fais erreur ou mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et là, le Saint-Esprit me dit, ben oui, tu as fait erreur. Mais tu peux te pardonner cette image insignifiante de toi-même. Et vous savez quelle libération d'apprendre. Oui, on peut se tromper, mais ces erreurs sur nous-mêmes, ces images insignifiantes de nous-mêmes, au lieu de les protéger, on peut les abandonner. Parce que je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et je viens d'apprendre que je peux me tromper. Et je viens d'apprendre que je peux me pardonner de m'être trompé. Parce que je ne suis pas devenue l'erreur que j'ai faite. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Qu'est-ce que je veux offrir à mes frères? La paix d'esprit ou ma pauvre contrition de coupable qui s'est trompé?
ou moi je me trompe tout le temps, je perds la mémoire, ou je sais pas. Écoutez, ça prend 3 phrases, on est rendu en enfer, en se qualifiant de petitesse ou alors de grandiosité. Et là, on essaie de cacher nos erreurs, puis on dit c'est l'autre qui n'a pas compris. Vous savez, l'ego, il est menteur et trompeur, et tout ce qu'il dit est faux. Alors rajoute chaque fois l'idée sous sa forme énoncée ci-dessus. Et si rien de particulier ne te vient à l'esprit, répète-toi simplement l'idée, les yeux fermés, le plus souvent possible aujourd'hui. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On est en train de retrouver que Dieu est notre source et que nous sommes son effet, que Dieu établit notre véritable identité. On n'est pas la somme de nos erreurs. Elle ne signifie rien quand on lâche enfin prise de toutes les images d'ego qu'on voulait sauver, qu'on a projetées dans ce monde pour prouver que c'est vrai, que je suis la fine ou la pas fine. Que ces images, positives ou négatives, bonnes ou mauvaises, soient portées à la vérité en utilisant notre leçon d'aujourd'hui. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On prend ensemble ce petit 5 minutes.
aussi souvent que possible dans la journée aujourd'hui. Relève une qualité ou des qualités concrètes que tu t'attribues à ce moment-là et applique l'idée. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et si rien te vient à l'esprit, répète simplement l'idée, les yeux fermés. Dans la journée d'hier, on a appris, je pourrais voir la paix au lieu de cela. On fait un pas de plus aujourd'hui pour cesser de regarder à partir de l'image de soi qu'on s'est faite. Une image, ça ne voit pas. Mais la vision nous est donnée. Et en établissant Dieu est notre source, on va retrouver notre véritable identité. Et au lieu d'être la victime du monde qu'on regarde à partir des yeux de l'ego qu'on n'a pas, les yeux d'une image qui ne voit pas. Donc on ne voit pas, on rêve nos peurs, on rêve nos batailles. En Dieu, il n'y a pas de bataille. Merci. Merci de faire ce chemin avec Jésus et de faire cette expérience aujourd'hui. Rappelle-toi, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint et on va aller aussi loin qu'on veut. Bienvenue dans ce cours et merci d'être là. À demain.